je vais vous parler du Feng Shui. Donc le Feng Shui, c'est pas de la déco intérieure, je vous le dis tout de suite. Le Feng Shui, c'est une science millénaire qui a entre 3000 et 5000 ans. C'est une science qui vient de Chine. Et à cette époque-là, il y avait que les empereurs qui avaient le droit de l'utiliser. Parce que c'est tellement puissant qu'ils se sont appropriés cette technique et que c'était absolument interdit à qui que ce soit de l'utiliser sous faute de quoi. Je pense qu'ils étaient... Je ne sais pas ce qu'ils faisaient à l'époque, mais je pense qu'ils étaient la tête coupée en deux. Donc il n'y avait que les empereurs qui avaient le droit d'utiliser cette technique. Le Feng Shui, c'est un accompagnement, parce que je ne vais pas venir chez vous et tout changer et tout modifier. C'est un accompagnement que je vais faire avec vous, parce que si vous me faites venir pour une harmonisation totale qui comprend justement le Feng Shui, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous avez une demande, c'est quelque chose qui au fond de vous, voilà, vous avez des questionnements, un mal-être dans l'appartement, il y a quelque chose qui vous appelle. Donc c'est vraiment un travail que je vais faire avec vous tout au long de la journée. Moi je ne suis pas là, comme je vous le disais avant, pour déplacer vos objets, vous dire là vous faites du verre, là on bouge la table, votre canapé il est moche, c'est pas du tout ça en fait. Moi je suis dans un accompagnement. Et par rapport à l'histoire que vous allez me raconter, parce que c'est vraiment un partage, je vais ouvrir un espace, une bulle, quelque chose où on va être ensemble, soit avec, si c'est un couple, c'est mieux que le couple, vous soyez là les deux, mais parfois ça se donne qu'il n'y a que l'épouse ou le mari, et c'est ainsi. La seule chose qu'il faut éviter, c'est que si vous avez des enfants, des petits-enfants, voilà, je demande qu'ils soient gardés. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, on doit rester dans un espace que je crée pour ça. Et tout au long de la journée, au fil du nettoyage, des harmonisations, on va commencer à aller d'une pièce à une autre. Et moi, dans mon ressenti, je vais commencer à voir des choses qui sont en résonance avec vous. Et je vais simplement, juste discuter. Pourquoi vous avez mis cet objet-là? Qu'est-ce qui se passe avec ce tableau? Petit à petit, en fait, je vais tirer le fil avec vous, avec ce que vous voudrez bien me livrer. Si vous me faites venir, c'est que vous avez forcément une problématique. Et je vais commencer, en fait, à vous expliquer au niveau du Feng Shui, qu'est-ce qui se passe dans telle ou telle pièce. Je reviens un tout petit peu en arrière. Quand j'arrive chez vous, avant d'entrer dans votre maison, il y a aussi toute une histoire que me raconte votre chemin. Comment j'arrive chez vous. 500 mètres, 1 kilomètre avant, je vais commencer à observer. C'est une décharge, s'il y a des industries, si c'est plutôt dans la nature, si c'est hyper agréable d'arriver chez vous, si moi je sens déjà là qu'il y a des énergies particulières autour de votre lieu de vie. Ça c'est aussi très important à observer quand j'arrive. J'ai aussi observé avant d'entrer chez vous comment est positionnée votre maison, votre immeuble, parce qu'il y a des forces de la nature, moi je travaille avec ça, qui sont autour en fait de votre habitation, et ça c'est très important. Je peux avoir déjà là aussi des informations de comment vous vous sentez chez vous par rapport à l'extérieur en fait. Et puis une petite anecdote déjà juste pour vous poser le tableau. Quand je suis à l'extérieur, je vais aussi observer et regarder comment fonctionne la famille, c'est-à-dire que surtout, j'ai observé ça surtout en France, peut-être moins en Suisse, mais là ça concerne vraiment des gens qui ont des villas, des maisons individuelles. On observe souvent que sur 3 ou 4 personnes, chacune des personnes va rentrer par un espace différent chez eux. Donc vous avez la femme qui rentre par la porte d'entrée, l'homme il rentre par le garage parce qu'il bricole, il rentre toujours par là, il y a un enfant il va rentrer par la porte de la cuisine, le 4e il va rentrer par la porte de sa chambre parce que la maison est à plein pied. Et là il faut bien imaginer en fait que c'est une soupe énergétique à l'intérieur. Parce que chacun va rentrer dans un espace différent. Et chacun va amener une énergie par un endroit différent de la maison. Donc ça c'est toujours très bien à observer ce qui se passe en fait quand je suis à l'extérieur et à demander aux gens voilà comment ça se passe, comment vous rentrez dans votre lieu de vie. Alors pour un appartement, il n'y a qu'une porte, c'est pas compliqué. Mais quand on ne peut pas rentrer autrement, à part l'ascenseur ou les escaliers. Mais sinon, c'est très intéressant et ça on trouve beaucoup en France parce qu'en France ils ont toujours plein de portes d'entrée partout et on trouve même des maisons où la porte d'entrée n'est pas du tout utilisée. C'est-à-dire qu'on arrive chez les gens et il y a des cartons, et, oh non mais on ne l'utilise pas. Donc ça, il y a déjà un blocage énergétique. Parce que le Feng Shui, c'est la circulation du Qi, de cette énergie vitale, comment il arrive chez vous, comment il rentre chez vous, et comment il va distribuer toutes les pièces. Et ça, on va en parler un tout petit peu après. En fait, c'est tout un concept de vos objets, de votre décoration, et de comment le Qi va circuler dans votre appartement, dans votre maison, ou dans votre pièce de travail. Ça peut être juste une pièce. Hein.
Voilà, un petit peu pour poser les bases, et puis je vais vous montrer justement, voilà, comme ça vous allez bien comprendre. Ça s'appelle un bagua. Le bagua, c'est comme un plan de maison. Voilà. Moi, quand j'arrive chez vous, par la porte d'entrée, qui doit y avoir justement qu'une porte d'entrée, le bagua va être en fait placé, si la porte d'entrée, elle est là, là ou là, en fait, le bagua, je vais le poser comme ça. C'est-à-dire, je vais le tenir devant moi, depuis votre porte d'entrée, et je vais vraiment, il va se faxer, en fait, sur votre appartement, sur votre maison. Évidemment, votre appartement, votre maison n'est pas toujours rectangulaire. Hein. Il peut être carré, il peut être allongé, il peut être... Mais en fait, ça donne pour moi déjà un positionnement depuis la porte d'entrée. Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué avant, c'est hyper important de savoir par où les gens vont rentrer et par où ils rentrent, et s'ils rentrent tous dans le même espace. Alors rentrer par la porte du garage, c'est ok, mais par contre, il faut que tout le monde rentre par là. Parce que si moi je place mon bagua sur la porte d'entrée, il y a le fils qui rentre par là, le père il rentre par en haut, le deuxième fils rentre par là, et bien en fait, c'est ce que je vous expliquais, c'est une soupe énergétique. Ça veut dire que c'est une famille où je pense qu'il y a des problématiques, ils mangent peut-être pas tous ensemble, il y a beaucoup de discussions, en fait ça ne marche pas bien. C'est pas une famille unie, parce que chacun en fait va être dans son propre bagua, dans un bagua en fait, c'est le gros bordel en gros, voilà. Voilà. Donc c'est déjà hyper important de positionner par où vous voulez rentrer, si tout le monde ne rentre pas par le même espace. Le bagua du Feng Shui, comme je vous expliquais, c'est un peu comme votre plan de maison. Quand vous avez un appartement ou une maison qui est carrée, qui est rectangulaire, enfin voilà, qui a une base sans L, sans U, quelque chose de... On pose le bagua, c'est hyper simple, j'ai envie de vous dire. Quand vous avez une maison qui est en L, par exemple une maison qui fait comme ça, même on va dire au milieu jusque là, il va manquer des secteurs. Il y a le Feng Shui, tous les secteurs doivent être dans votre espace de vie. Donc si vous avez une maison en U, en L ou alors ces maisons d'architectes qui sont complètement tarabiscotées, ils disent les architectes c'est super joli, par contre pour vivre dedans c'est une catastrophe parce qu'il manque plein de secteurs. Et c'est important que tous les secteurs soient représentés par un objet, par une couleur, par quelque chose dans votre espace de vie. Donc il y a 9 cases, comme vous les voyez, et celle du milieu, c'est ce qu'on appelle le Tao. Le Tao, c'est le centre énergétique, et c'est lui qui va faire circuler l'énergie dans votre maison, dans votre appartement. Si vous avez 2 étages, il y a un Tao en bas et un Tao en haut. Donc moi, j'ai déjà me branché pour savoir où se trouve le Tao. Sur le bagua, il est au milieu, mais dans une maison, un appartement, il n'est pas forcément au milieu. Donc moi, je vais capter où est le Tao, et je vais surtout le capter pour voir où il est et que vous n'avez pas mis un meuble dessus. Parce que si vous avez un meuble sur le Tao, vous voyez le truc, l'énergie, il n'y a pas d'énergie chez vous. L'énergie est bloquée sous le meuble. C'est hyper important déjà que je l'identifie, et c'est la première chose, de voir où est votre Tao. Parce que si vous avez bloqué l'énergie, là déjà, la première chose, là par contre, je vais vraiment vous inciter, et on va le bouger tout de suite. Parce que vous-même, en fait, dans la journée, vous allez ressentir ce qui se passe par rapport à des petites choses qu'on va peut-être essayer de bouger, je vous donner une information, et vous, en fait, à chaque fois, je vous accompagne, dans votre intériorité, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui commence à bouger dans votre lieu de vie. Donc première chose, le Tao, hyper important. Donc le Qi va arriver par votre porte d'entrée, va aller dans le Tao, et le Tao, s'il est bien placé, il va commencer à distribuer l'énergie dans votre lieu de vie et dans toutes les pièces. Et en fait, je vais aller ensuite avec vous, pièce par pièce. Alors parfois, des fois, une journée, on n'arrive pas à faire tout le tour. Hein. Parce que parfois, il y a une problématique directe sur une pièce. Vous voyez, on va y rester 2 heures. Ça peut aussi arriver par rapport à votre demande, en fait. Tout de suite, je vais capter que la problématique est dans cette pièce. C'est quoi une problématique? C'est ce qu'on appelle un point d'acupuncture en Feng Shui. C'est un objet. Ça peut être le mobilier. Ça peut être tellement de choses, en fait, tout ce qui vous appartient. Parce que tout ce qui est dans votre maison, c'est votre propre intériorité, je vous l'ai dit avant, c'est votre propre conscience. Donc tout de suite, des fois je parle d'un objet, d'une chose, et puis la personne tout de suite, elle va commencer à ne pas se sentir bien, à avoir de l'émotion, elle dit, bah, je ne sais pas pourquoi c'est là, en fait c'est un truc qu'on m'a donné. Donc en fait on déroule le fil, et j'amène la personne à commencer à verbaliser qu'est-ce que ça représente pour elle, cet objet, ce meuble.
Et là, tout de suite, vous verrez, hein, il y a souvent de l'émotion qui monte, parce que les gens ne savent pas du tout pourquoi ils ont mis ça, mais quand on commence à pointer le doigt, il y a quelque chose de compliqué qui s'ensuit. Et il peut s'avérer que même pour déplacer un tableau, ça peut mettre une heure. La personne n'arrive pas en fait juste à décrocher le tableau du mur parce que c'est une grosse charge émotionnelle. Donc moi j'ai travaillé de ces charges émotionnelles pendant 2 ans et en fait c'est ce que je vais faire avec vous, c'est aller chercher profondément vous des charges émotionnelles que vous allez pouvoir vous libérer par rapport aux objets et aux meubles que vous avez chez vous. Le feng shui c'est ça. Bien sûr, quand vous voyez le bagua, il y a des couleurs, il y a des formes qui sont demandées dans certains secteurs. Il y a aussi des éléments comme la terre, le feu, le métal et le bois. Il y a toute une harmonie qui doit être mise. Mais en premier lieu, on doit aller chercher, pointer les choses, l'aménagement, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe. Et puis après, petit à petit, je vous donne des conseils. Mais moi, je ne bouge aucun meuble, je n'enlève aucun objet. C'est vraiment à la personne de le faire. Parce que si elle ne peut pas le faire, c'est qu'il y a vraiment une émotion profonde et qu'il y a un travail à faire sur elle avant de pouvoir décrocher l'objet, de le donner, de le vendre, de le mettre peut-être de côté. Je ne sais pas. Ça, c'est pas à moi de le définir et c'est pas à moi non plus d'influencer quoi que ce soit. S'il y a quelque chose déjà de très important dans le Feng Shui, c'est que le Feng Shui, c'est synonyme d'épuration. Il faut épurer, il faut jeter. C'est-à-dire que tout objet, n'importe quoi qui n'a pas été utilisé depuis une année ou deux, c'est dehors. En fait, il faut épurer. C'est vraiment, déjà, en épurant tout ce qui est en trop chez vous, c'est un travail intérieur d'épuration à l'intérieur de chez vous, de libération. Parce que quand vous êtes trop chargé de l'intérieur, il n'y a plus rien qui est limpide, il n'y a plus rien... vous n'avez plus une vision de où vous voulez aller, qu'est-ce qui se passe, quels sont vos choix. Moi, je vois des gens en soins et ils disent, mais moi, je ne sais plus où je vais, en fait. Mais je suis sûre que si j'allais chez eux, je pense que c'est encombré de partout. C'est-à-dire qu'ils gardent les au cas où. Alors je vous dis tout de suite, en fait, le au cas où, c'est un truc qui n'existe pas. Là, je vous dis tout de suite, ça n'existe pas, les au cas où. Je suis allée faire une harmonisation il y a une semaine chez une dame à Vevey. C'était rempli de meubles de ses arrière-grands-parents, de ses grands-parents et de sa belle-mère. Elle n'avait rien à elle, en fait. Donc elle vivait dans un passé avec... C'était dingue, moi j'ai l'impression que j'étais dans un musée quand je suis arrivée chez elle. Et en lui verbalisant ça, et en essayant de commencer à enlever, elle me disait « ouais, mais je l'enlève, je vais le mettre où ?» Non, j'ai dit « tu ne mets nulle part en fait, il va falloir qu'il sorte à un moment donné. » Mais je lui ai dit « pour l'instant, si je vais le déplacer. » Elle me dit « je vais au Galta. » Je lui ai dit « ok, mais elle est déjà au Galta. » Et à un moment donné, elle sentira, elle va le chercher, puis elle va le jeter ou le donner plus loin. Mais moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, bien sûr. C'est la personne qui doit se sentir ok, de déplacer, de bouger du mobilier. Je vais vous donner, il y a tellement d'exemples que je peux vous donner. Avant de vous donner les exemples, je vais revenir sur mon bagua, que vous compreniez bien. Parce qu'en fait, ces 8 secteurs vont représenter des choses très importantes dans votre vie. Ici, vous voyez, admettons que la porte d'entrée est ici. Ici, vous avez votre chemin de vie, votre carrière. Ici, c'est tout ce qui est richesse. C'est l'homme, la richesse, l'autorité. C'est un secteur du métal. Ici, vous avez la connaissance, le savoir, la spiritualité. Là aussi, vous voyez, là, ce qui est là à côté, c'est toujours un peu la couleur prédominante du secteur. J'ai envie de vous dire, au départ, il ne faut pas commencer juste à repeindre tous vos murs de couleurs. Si ça vous parle, vous le faites. Mais la première chose, vraiment, c'est d'identifier les problématiques qui sont à l'intérieur de vous par les secteurs. Mais il y a toujours des couleurs. Ici, vous avez tout ce qui est souvenirs, héritage, des choses comme ça, photos de famille. Tout en haut, vous avez l'abondance, la prospérité, les amis, la relation. Au milieu, vous avez le prestige, c'est la réputation, c'est aussi l'image que l'on donne de soi. Ça, c'est un secteur très très important parce que le prestige, ça doit être quelque chose qu'on arrive à faire waouh. Alors, il y en a qui ont une vue incroyable et le prestige, il est à l'extérieur de chez eux. Puis il y en a, leur prestige, ils ont la tête dans un mur, quoi, il n'y a rien. Et là, c'est vraiment très important de travailler à ce moment-là sur une couleur, sur des objets, sur des plantes, voilà. Très important, le couple, la communication, l'amour, donc celui tout en haut sur votre droite. Quand on descend dans le projet enfant, les petits-enfants, la créativité. Et puis on revient ici, vous avez à nouveau la richesse, donc l'homme, le mentor.
Donc, dans tous ces secteurs, comme vous voyez, il y a des couleurs, il y a des éléments, il y a des formes. Et là, si on va à fond dans ça, on va y aller avec les couleurs, des choses comme ça, mais avant ça, il va falloir déjà épurer et comprendre comment vous vivez, pourquoi vous êtes attaché à tel objet, et qu'est-ce qui se passe en vous quand on va commencer à déplacer des zones. Donc, je vais vous raconter 2-3 petites choses. Ok, coin amour, par exemple. Je vais chez une personne, et sa problématique, en fait, c'est une femme seule. Et sa problématique, c'est qu'elle rencontre personne, en fait. Elle rencontre que des hommes qui ne lui correspondent absolument pas. C'est une catastrophe. Voilà. Donc j'observe un peu, et je vois que son coin amour, il est totalement vide. Il n'y a rien. Il n'y a pas une plante, il n'y a pas une déco, il n'y a rien. Donc très vite, vous comprenez qu'en fait, que le vide de son coin amour, c'est son vide intérieur. Il y a quelque chose chez elle qui est bloqué par rapport à ça, et donc elle ne va jamais rencontrer la personne qui pourra faire un chemin de vie avec elle. C'est vide. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tout ce que vous voyez, c'est votre propre intériorité. Donc c'est vide. Donc je la conseille. Je dis voilà, c'est un coin, voilà, terre, il faut mettre des plantes, voilà, je le conseille. Et je lui dis mettez des objets qui représentent l'amour pour vous, parce que pour moi c'est peut-être des cœurs, mais pour elle c'est peut-être de statues, de Bouddha, voilà. Je la conseille, je lui dis mais ce qui représente l'amour pour toi. Et j'ai eu l'occasion de revoir cette personne qui est toujours dans la même situation en fait, parce qu'elle a fait crever son coin amour. C'est-à-dire que les plantes étaient sèches. On lui a mis une petite fontaine, il n'y avait plus de fontaine, il y avait l'achat dans la fontaine. Donc elle n'avait pas conscientisé en fait ce que ça représentait. Donc ce qui veut dire que son coin amour était mort, et puis du coup elle est toujours toute seule. Parce qu'elle n'avait pas compris. Donc c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Je vais vous raconter une autre anecdote. C'était le coin ancêtre. Le coin ancêtre, ici. Dans ce coin-là, la personne avait mis un bar avec beaucoup de bouteilles d'alcool, ce qui n'est pas une problématique en soi. Beaucoup de bouteilles d'alcool. Et je dis à la personne, est-ce qu'il y a des problèmes alcooliques dans votre famille? Et là, il dit, ah oui, c'est génération après génération, on a des problèmes d'alcool. Mais les bouteilles d'alcool étaient dans le coin ancêtre. Le bar était dans le coin ancêtre. Donc, ce qui veut dire que lui, il répétait à nouveau, avec ce bar rempli de bouteilles d'alcool dans le coin ancêtre. C'était transgénérationnel, les problématiques d'alcool dans cette lignée, en fait, de famille. Donc il suffit juste, en fait, de déplacer le bar, peut-être de le mettre dans le coin enfant, enfin, peu importe, je ne me souviens plus dans quel coin il l'a mis, mais clairement, il fallait sortir de là pour couper, en fait, ce cercle infernal de problèmes alcooliques dans la famille. Donc vous ne vous rendez pas compte, inconsciemment, des choses que vous mettez chez vous, l'impact que ça a sur vous, et aussi sur toute la lignée, vous reproduisez les lignées de problématiques dans votre famille. Voilà. J'avais d'autres anecdotes. Oui, il y a une autre problématique, c'est intéressant parce que c'est moins visuel. Vous avez peut-être dans vos armoires des papiers de famille qui sont là et que vous avez complètement oubliés en fait. Mais ça peut être des papiers qui ne vous concernent pas forcément, qui sont de vos parents, et qui sont plantés là, je ne sais pas pourquoi, ils sont décédés, vous avez ramassé tout ça, vous avez mis tout ça là, bien sous une autre pile. En fait, il y a une problématique de couple ou quelque chose qui peut apparaître, et vous n'avez aucune idée d'où ça vient. Donc c'est là que quand je viens chez vous, parfois je vais vous demander d'ouvrir des armoires, parce que les gens ils oublient en fait qu'il y a ces papiers-là. Ça peut être des papiers de divorce, de quelque chose qui était assez violent, et vous avez ça, qui est chargé en fait dans votre appartement, et que vous avez complètement oublié, mais qui va vous charger dans votre couple au présent. Donc c'est pas seulement des immeubles et un immense tableau au mur qu'on va voir tout de suite, ça va être aussi des toutes petites choses, et des choses qui sont vraiment mises dans une armoire, sous 3 autres piles de je ne sais quoi, et dans les armoires on trouve des pépites, que les gens ils n'ont pas idée que ça va les perturber à ce point. Vraiment. Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Justement, par rapport à ça, oui. On est en plein divorce depuis des années. Si je dis dans ce cas, je vis en couple avec quelqu'un depuis 4 ans. Mes papiers du divorce sont comme
Je dois les avoir sous la main. Oui, parce que le divorce n'est pas fini, en fait, Non. c'est ça. Donc c'est pas fini, Donc, mais forcément. ça sera fini, je suis Ouais. certaine. Ouais. Mais voilà, en attendant, c'est là. Bah, alors, C'est là, c'est exact. partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les mettre. pour l'instant, les tant que le enterrer dans divorce le n'est pas jardin. fini, ouais. Je veux dire, tant que le divorce n'est pas fini, ne les jetez pas, parce que ça va pouvoir vous être utile. Mais dès que j'ai envie de vous dire, dès que ce sera fini en fait. Notification. La notification sera oui. finie. Ouais, je vous invite à aller sortir de votre appartement, parce qu'effectivement, tout a une charge. Vous devez les garder à un moment. bien. À la retraite, ils vous demandent des choses. Là, je vous parle en fait de papiers qui ne vous appartiennent pas. Pardon. Si on met un placard, ou comme vous disiez. Oui, alors vous pouvez voyez, peut-être ça a oui, un vous moment. pouvez peut-être éviter qu'ils soient dans votre appartement et peut-être les mettre, effectivement, si vous avez une cave, les mettre dans une cave. Là, je parle de papiers qui ne vous appartiennent pas. Vous voyez de quelque chose qui était à vos parents, vos beaux-parents. Et je ne sais pas pourquoi les parents décèdent, vous allez envie de la maison et tout, et je ne sais pas pourquoi on garde ça en fait dans un carton, au cas où je ne sais pas quoi, parce que ça ne sert à rien là à ce moment-là. Hein. Ça va vous charger. Évidemment, votre histoire personnelle, ça va peut-être chargé par autre chose que les papiers qui sont en train d'être faits. Parce que là, c'est en cours. C'est quelque chose que les papiers, vous les avez, vous devez les avoir de toute façon. Hein. Et apparemment, vous devez les garder. Mais il y a peut-être autre chose en fait qui pointe. Parce que des fois, on est surpris, c'est pas forcément le truc qui nous saute aux yeux qui crée votre histoire. Oui, c'est peut-être autre chose. Mais là, les papiers de famille, je parle vraiment de papiers de famille qui à la limite ne nous appartiennent pas. Ils sont à la famille, mais ils ne sont pas dans votre présent à vous. Oui. Les photos. Ben voilà, alors on en a parlé avec justement avec la dame à Vevey, parce qu'elle avait, c'était, je vous dis, le musée, elle avait même des objets, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Et elle avait énormément des photos, même au mur en fait, et je lui disais, mais en fait c'est qui? Elle me dit, je ne sais même pas. Je lui dis, mais pourquoi ils sont là? Bah, je ne sais pas, ils sont là. Je lui dis, est-ce que tu pourrais les enlever? Elle me dit, ben ouais, je lui dis, peut-être ce serait bien de mettre des photos, elle en plus elle a 3 filles, des petits-fils, il n'y avait aucune photo du présent, donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous comprenez, elle vit dans le passé. C'est juste qu'elle vit dans le passé, mais là je pense qu'elle a bien, elle m'a dit, c'est un truc de fou, j'ai jamais... Oui, merci. Voilà, je me suis jamais aperçue en fait. Donc là, j'ai invité à enlever ça, enlever les photos et mettre des photos dans son coin enfant, qui est juste là à droite, au milieu, à droite. J'ai dit dans ton coin enfant, petits-enfants, c'était que des vieilles photos. J'ai mis des photos de tes filles et tes petits-enfants. C'est hyper important. Donc voilà, alors 5 minutes, je vais aller à l'essentiel. Peut-être si vous avez d'autres questions, j'y réponds. Voilà. Juste par rapport à ce background, est-ce que par exemple, justement, quand on voit réputation prestige, ce serait là qu'on devrait mettre notre bureau ou non, pas forcément. Ça dépend de l'endroit. Vraiment, le prestige, vraiment, c'est un truc, ça doit... Alors, soit vous avez une vue de dingue, parce qu'il y en a qui ont le prestige à l'extérieur. Une vue sur la mer... Par exemple, pour enfants, est-ce que ça mais si dépend c'est de la une pièce chambre des normale, enfants? le prestige, il y a vraiment des choses des objets d'image de soi. C'est le rouge, hein, beaucoup, le prestige, le rouge. Vous voyez, là, ils mettent diplôme. Alors, on sait, vous n'avez pas mettre un diplôme au milieu de votre salon, mais ça dépend en fait de l'endroit où c'est. Ouais, Vous voilà. voyez, alors, si c'est un endroit, moi j'ai mon prestige en haut, c'est en haut des escaliers, on fait 1 mètre, on est dans le mur. Ça, c'est mon prestige de chez moi en haut. Donc là, je suis en train de regarder, déjà j'ai mis un joli meuble, j'ai mis des plantes vertes, et puis peut-être que juste ce bout de mur, je me disais, peut-être je vais le peindre, peut-être en rouge, en quelque chose que quand on arrive, on est dans quelque chose qui représente le prestige. Ça va dépendre de l'espace. Ouais, Vous ok. voyez, il n'y a pas une solution pour un endroit. Ça va dépendre de l'espace où c'est. Si c'est dans votre cuisine, si c'est la salle de bain, si c'est... Vous voyez, ça va dépendre de l'espace et de vous, en fait, comment vous ressentez la chose qui vous êtes au moment où moi je viens chez vous pour... vous voyez, c'est ça aussi. Voilà. J'ai quelques petites... il me reste 2-3 minutes. Si vous avez des questions, on peut se retrouver juste là dehors dans le couloir, vous pouvez venir vers moi parce que je n'ai pas de stamp, donc n'hésitez pas à venir vers moi. N'hésitez pas à prendre des cartes de visite et puis après vous pouvez me téléphoner, me faire un mail et puis on peut discuter. Je vous explique encore des choses que j'ai pas eu le temps de vous expliquer là en 50 minutes parce que ça va très vite. À côté de mes cartes de visite bleues, il y a des blanches. N'hésitez pas aussi à les prendre. C'est une amie qui m'est chère avec qui je travaille.
et qui fait des accompagnements magnifiques aussi. Donc, je fais un petit peu de pub. Et c'est avec elle que je fais des connexions d'âme et des connexions avec les défunts. Et puis, je suis actuellement en certification avec François Breton et je recherche encore un lieu de vie à harmoniser complètement, comme je viens de vous l'expliquer, ça dure à peu près une journée. Et là, le Feng Shui est donc offert, parce que c'est une certification, et puis vous avez un petit mail à renvoyer à François, voilà, il y a des toutes petites contraintes. Donc je demande juste un forfait pour l'harmonisation et le nettoyage, et le reste, le Feng Shui, c'est cadeau, puisque voilà, je vous demande un petit effort en retour. Donc je cherche encore un espace, j'ai trouvé déjà les autres. Ça, c'est une chose que je voulais vous transmettre. J'en avais d'autres et je ne sais plus ce que c'est. Oui, alors également, j'ai continué à travailler avec François Breton et on a co-créé divers soins qui sont pas sur mon site encore, mais il y en a un, c'est un soin spécial pour ceux qui sont électrosensibles. Et je cherche des personnes qui seraient intéressées, qui sont électrosensibles évidemment, hein, et avec qui seraient OK de venir vers moi, parce que c'est des soins en présentiel, donc j'habite région d'Yverdon. Donc si vous connaissez du monde qui ont vraiment cette problématique, ce sera un soin aussi qui sera en prix baissé, parce que j'ai besoin que la personne revienne vers moi pendant plusieurs jours pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, est-ce que ça fonctionne. Voilà, apparemment sur le groupe avec qui on a co-créé ce soin, ça marche pas mal. Donc voilà, si je lance l'appel, si vous avez envie de profiter de ça, ou si vous connaissez des gens qui sont vraiment dans cette problématique, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi également, que ces gens me contactent. Oui, une chose très importante encore, ce que je viens de vous présenter là, j'ai juste en arrière comme ça vous comprenez, parce qu'il me reste... Voilà. Si vous ne désirez pas le Feng Shui, si vous ne désirez pas que je vienne chez vous, je fais aussi le nettoyage énergétique et l'harmonisation depuis chez moi. Vous pouvez aussi demander que cette prestation qui déjà va changer énormément d'énergie chez vous, ça va beaucoup bouger. Et je ne viens pas chez vous faire le Feng Shui. Je propose ces deux. Donc vous pouvez aussi faire que le nettoyage. Et si vous voulez l'harmonisation avec l'infusion des trois terres, vous devez avoir fait le nettoyage aussi avec moi. Donc vous pouvez faire que le point 2 et le point 3, ça c'est quelque chose que je fais à distance. Le Feng Shui, ça c'est la totalité, et là je viens chez vous évidemment, je ne peux pas faire ça à distance, là je viens chez vous. Mais il y a ces deux prestations que je peux faire à distance et si vous ne souhaitez pas voilà, avoir quelqu'un chez vous toute la journée et que vous n'avez pas cet appel de faire du Feng Shui chez vous. Déjà un nettoyage et l'infusion, ça dépote pas mal déjà, ça va changer, si vous êtes porteur déjà d'une belle énergie, ça va vous permettre peut-être déjà vous de vous mettre en avant et pourquoi pas de trouver peut-être après des thérapeutes, merci c'est fini, et trouver voilà, quelqu'un qui va vous accompagner après, parce que ou je peux faire le Feng Shui après, donc vous me dites ah ouais c'était incroyable et puis peut-être à vous ouais bah finalement est-ce que vous pouvez venir faire le Feng Shui, je peux faire voilà, je peux venir le faire après, voilà, on n'est pas obligé de faire tout d'affilée si vous voulez déjà un peu voir, voilà. Voilà, j'ai envie de dire merci pour votre présence. Merci. N'hésitez pas à prendre des cartes de visite, à les distribuer autour de vous. Et puis, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à moi aujourd'hui. Merci.